Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, la synchro. Retour de vacances et l'heure fatidique. Fatidique. Arrive pour la simple et bonne raison que nous allons avoir enfin notre sol. Qui est donc du béton bulldogué. Du béton ciré dans toute la maison. La teinte que Deb a choisie, que nous avons choisi, c'est quoi? Craie. Du coup, c'est un blanc cassé. Non, c'est pas craie. Si. Non, craie, c'est gris. Mais non, c'est craie. Non, on n'a pas pris craie. C'est craie. On fait un pari tout de suite. Je regarde les messages et on vérifie. Attendez, c'est parti. Bougez pas, j'ai mon téléphone qui est juste là. Je suis sûre de moi. Je reste en ligne avec vous. Donc Déborah, parie quoi? Tu dis craie, toi? Il est mort. Elle est foutue, je vous le dis. Oh non, non, tu es foutu. Là, il va être tellement deg. Ah, je suis deg. Craie. Ah non, c'était galé. Oh, je suis deg. Voilà, en direct pour la première fois. Depuis 30 ans, Déborah a raison avec moi. Je rigole, elle a souvent raison. On va donc faire une couleur très claire dans le but de pouvoir faire ressortir les murs après, qui aujourd'hui sont blancs, mais qui viendront au fur et à mesure être beige, texturés, beige, gris. On verra comment on va les travailler, mais qu'on va travailler petit à petit. Donc on a des copains qui arrivent à la maison ce soir parce qu'il va falloir redéplacer, non pas ce gros bébé là, mais celui-là, ni celui-là d'ailleurs, celui-là. Il y a des gens qui nous posaient la question, ah ça va être compliqué, il faut tout enlever, mais en soi il n'y a pas grand-chose à enlever. Il faut enlever les tabourets. L'îlot central par contre, effectivement, il est trop lourd, on ne peut pas l'enlever, donc c'est prévu qu'il fasse autour. Sous les plaintes, vous voyez. Sous les plaintes aussi, bon voilà, les plaintes on les avait pas mises puisque du coup on va les enlever pour qu'il aille sous les plaintes. En fait en soi il n'y a rien à enlever, il va y avoir des chaises, il va y avoir le coin pourri là de l'entrée. Voilà, c'est des petits meubles à enlever. Le canapé c'est simple à enlever, enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a à enlever? Il y en a là. Il y a enlevé l'établi, mais l'établi sur roulette, même à deux, il se porte assez facilement. Et puis après, par contre, c'est ça qui est assez lourd. C'est un peu ça qui est chiant à déplacer. Donc c'est la table, voilà. Mais après, en soi, il n'y a rien à déplacer. Dans notre chambre, pareil, la salle de bain, c'est des petits paniers, c'est des petits trucs. Donc ça va être fait en 30 minutes, honnêtement. Plus long, ça va être ça, puisque du coup, il faut qu'on trouve l'endroit où on la met en attendant. Et puis, du coup, il faut un peu des bras. Donc voilà. Et donc dans cette vidéo, on va vous montrer les étapes du béton ciré, la préparation, comment ça va fonctionner, etc. On va vous montrer Guillaume aussi qui va venir travailler ici sur toute la partie du béton ciré de la maison. Et donc ça va être une belle vidéo puisque la maison va être officiellement... J'aime pas ce mot. Non, c'est pas terminé. Transformée. Donc... Là, ça devient compliqué. Eh oui, mais c'est motus. Du coup, vous savez qu'elle n'est pas terminée. Paul, il aime bien dire terminée, mais c'est vrai que par contre, on aura un très très bel avancement. Moi, j'aime bien dire les choses terminées quand c'est terminé. L'étage, il n'est pas du tout terminé. On n'a pas le garde-corps. Je sais qu'il y a des gens, ça leur fait peur et tout. Ils ont hâte qu'on l'ait. Nous aussi. Mais c'est pas pour maintenant. Là, on va juste vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, où sera le béton ciré exactement. Donc, suivez-moi. Jingle et on vous montre. Toute la pièce à vivre sera en béton ciré. Donc, dès l'entrée, quoi. Dès l'entrée, la cuisine, toute cette pièce, ça sera uniforme. Ensuite, venez avec moi. Le couloir. Tout le couloir. Le rebord du coup du bac à fleurs sera en béton ciré. L'escalier, bien évidemment. L'escalier aussi de là-bas. Là, non, puisqu'il y a la moquette. Ici, donc toute notre chambre et la salle de bain. Et ensuite, dernier endroit, puisque là c'est bon, il y a du parquet. Juste le petit coin popo. Les WC seront aussi en béton ciré. Voilà, comme ça au moins vous visualisez exactement quelle pièce du coup sera avec le béton ciré. On a hâte de vous montrer quand ça sera fini. Il y en a pour 15 jours. Profitez bien en tout cas, on vous explique tout étape par étape, la marque qu'on a choisie, etc. Dans la suite de la vidéo, nous c'est parti pour accueillir les copains et tout déménager, donc go time lapse. On a les copains à la maison ce soir.
Thibaut est à la chicha. Lucien, je vais te donner un chargeur, mon petit. On a entièrement vidé la maison et du coup, on a mis le plateau de la table là. Et on va se faire un petit barbecue apéro. Océane est tout fourneau, regardez. T'es zoomé comme jamais. Et du coup, tout est opérationnel pour la mise en place du béton. On n'a pas trop galéré pour la table, au final, ça a été. Voilà, c'est chargé comme jamais. Voilà. Béton cirété, comme ça, vamos, les affaires nous sont prêtes puisqu'on ne peut pas dormir à la maison bien évidemment. Et on se retrouve demain matin avec Guillaume. Nous on va se faire un petit barbecue avec les potes qui sont venus nous donner un coup de pouce pour déplacer la table. Au final je trouve que ça s'est plutôt bien fait. Donc vamos, à demain matin. On se retrouve ce matin, il est 7h25 du matin parce que Guillaume et son équipe vont arriver pour le béton ciré. On a des petits yeux parce que les potes sont venus nous aider hier. Comme vous avez pu voir, on a trouvé la solution pour mettre la table juste ici. On a un lever de soleil ce matin qui est splendide, alors je vous le filme et on se retrouve juste après. Deb est en train de ranger les affaires. Guillaume est en train de s'installer. Et Nala prend le frais. Regardez-moi cette beauté. C'est incroyable. Les gars, la maison est vide. Vidée. Deb est en train de parler à Guillaume de EGR Déco. Il est en train de tout protéger. Le tour de la cave, la cuisine. Donc nous, du coup, le timing, c'est qu'on va s'en aller. On va le laisser travailler pour l'application. Il va faire plein de prises de photos, etc. puisqu'on ne veut pas être dans ses pattes. Je sais que pour les artisans, c'est relou d'être dans les pattes tous les jours. Donc on va le laisser bosser, on va partir de la maison. Et on va le laisser prendre plein de prises de rush, etc. Et on reviendra après, enfin, au fur et à mesure pour voir, mais pour pas être dans ses pattes tous les jours. Voilà, donc Guillaume qui est là-bas, avec Deb, le petit poison, qui lui pose 1 million de questions. Je fais exprès, j'ai posé mes questions juste avant. On va vous mettre du coup l'explication, les timelapses, etc., etc. Et en suivant de ça, on fera un petit rush avec Guillaume pour discuter, expliquer ce qu'il va faire, comment ça fonctionne, enfin ce qu'il a fait, comment ça fonctionne, dans quel sens le faire, etc., etc. Et des petites choses à voir à la maison. Voilà, c'était le petit mot. Et nous, donc, direction s'en aller pour le laisser travailler tranquille. Au boulot. Les amis, nous sommes dans l'antre de Dieu. Non, je rigole. J'avais envie de faire ça depuis très longtemps. Ça résonne encore plus qu'avant, bien évidemment, puisqu'il n'y a plus aucun meuble. Et nous allons aussi traiter ce problème de résonance, puisque vous êtes nombreux à nous avoir posé la question. C'était la transition où nous sommes donc venus voir où en était ce béton ciré. Donc, on va vous montrer de petites évolutions. Sur la suite de la vidéo, on sera avec Guillaume pour qu'il nous fasse des explications sur les différentes étapes, etc. Mais on va déjà vous montrer un premier jet. Et franchement, nous, en premier jet, ce qu'on vous dit, c'est que ça fonce, on est trop fan. Et au final, ce qui est marrant, c'est que notre maison semblait finie, mais le sol non. Et là que le sol a ultra avancé, ben en fait, on revoit les défauts qu'on s'était pas occupé, notamment la peinture de ce mur-là, qu'il va falloir qu'on reprenne puisqu'on avait fait faire des reprises d'enduit. Donc Déborah est en train d'admirer l'escalier. Moi, je descends mon escalier qui n'est enfin plus gris et qui est béton cirété. Qu'est-ce qu'il est ? Et on va vous montrer ça tout de suite. Là, il y aura les premiers reflets, évidemment. Il y a plein de choses qui ne seront plus là après parce qu'on a l'ouverture sur les grandes baies vitrées. Mais déjà, à chaud, est-ce que Déborah, comme tu n'as pas de micro, tu peux me dire ton avis sur ce béton ciré en construction? Elle est en train de faire une story. La pauvre, je défonce sa story. Deb. Exactement. Du coup, parle fort. La couleur est très belle. J'ai trop hâte de le voir fini. Donc, trop hâte de la fin de la semaine. Exact. Allez, je vous fais un petit tour rapide et ensuite, on se voit sur la suite de la vidéo avec Guillaume. Donc, sol ici, fini. Donc, quand je dis fini, c'est fini comme ça. Cette partie-là est faite. L'escalier, bam, 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 vous voyez, le côté n'est pas fait encore. Les marches sont faites. Il va rester toute la partie ici du bac à fleurs qui n'est pas encore faite. Mais déjà, là, il y a un petit caca ici. Je vous en parlerai sur une prochaine vidéo où vous l'aurez peut-être vu avant. On en parlera plus tard de ça. Deb est là-bas, du coup, en train d'observer. On va se rendre. Donc, nous, on lui a demandé de faire le béton ciré le plus texturé possible pour vraiment avoir le plus de rendu. Donc là, vous voyez, c'est tout lisse maintenant. Nickel, le sol c'est fait. Et à l'instant où je vous parle dans cette vidéo, le ponçage n'a pas été encore fait, le vernis n'a pas été encore fait, la cire n'a pas été encore faite, ni quoi que ce soit. On est juste sur les premières couches de béton ciré et ça défonce. Voilà, c'était la petite transition qu'on voulait vous faire et vous faire un petit coup sur la vidéo puisque vous avez eu des timelapses avant, vous aurez des timelapses après, etc. Oui, Déborah? J'allais dire, je sais pas si c'est la luminosité ou pas, mais une fois qu'il est poncé et qu'il y a le fixateur, parce que même l'escalier là, il n'est pas fini. L'escalier, on va vous le montrer juste après du garage, que la couleur, elle est même un peu plus crème encore. Là, parce que là, ça a été poncé et fixé. Et là, non. Je sais pas si c'est la luminosité qui fait ça ou pas. Voilà, bref, c'est tout. On se retrouve, vous voyez ce mur-là, là, en face, il me donne envie de mourir alors que ça se voyait plus du tout. Et maintenant, je vois que ça. Donc, du coup, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Allez, on se voit sur la suite de la vidéo. Ciao, ciao. Je suis donc dans la salle de bain. Vous avez déjà une belle overview. Ce que vous entendez, c'est Guillaume qui est en train de poncer une dernière petite couche avant d'appliquer la cire pour que la finition soit
parfaite. Et vous avez déjà une overview de ce que ça donne. Alors après, on va remettre le lit. Hein. Vous, à la fin de la vidéo, vous allez revoir avec le lit. Mais au moins, on se rend un peu plus compte. Il nous reste les finitions au niveau des plinthes à faire. Mais c'est vraiment incroyable. Et au niveau du toucher du pied, c'est exceptionnel. Notre finition, là aussi, est bonne aussi. Donc, il nous restera que le bois à mettre pour que la finition soit beauté. Et franchement, c'est une tuerie. Je vous le dis, c'est une tuerie. Guillaume. Oui. Et Deb. Je vais prendre le micro puisque Deb n'est pas prête. Qui sont là, on l'a Ça équipé fait beau. parce qu'on est dans la phase finale et on va en profiter pour qu'ils puissent faire. Bon, on va faire le tour de la maison, quelques explications ensemble et tout. Vous savez que les pauvres, nous, quand on met un artisan avec qui on s'entend bien à la maison, il passe obligatoirement à la vidéo et à la caméra, mais ça va le faire. Nous, cette fois, on n'a rien fait du tout. Si. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous avez filé les clés. C'est déjà pas mal. Les clés, on t'a envoyé plein de questions et plein de messages tout le long du béton ciré. Exact. Donc à part ça, on n'a pas fait grand chose. Non, puis toujours le sourire et quand même des clients plutôt sympathiques. Attends, c'est pas fini. Ah ouais, moi je m'appelle. Ah oui, il a pas vu Deb, Sympathique, mais Ah relou. oui. Donc moi je m'appelle Guillaume Roula, je suis gérant de la société EGR Déco. Bon, on n'est pas nombreux, c'est une petite entreprise familiale à la base. 20 ans d'expérience et 15 ans d'expérience dans le béton ciré. Et pourtant, il n'a que 25 ans. Et pourtant, ouais, 27 maintenant, bientôt. Je me lève, des fois j'ai 43 ou 75 ans des fois. Béton ciré pendant 15 ans et ouais, ça tourne, ouais. Sol, escalier, salle de bain. Et vraiment spécialisé là-dedans depuis 10 ans, ça tourne à fond. Moi, je viens de l'univers du carrelage, de la plomberie par mon papa, que je salue d'ailleurs. Entreprise familiale où toute rénovation, revêtement de sol, peinture. On voulait une matière à mettre dans les salles de bain à la place du carrelage. Et on a trouvé ça, donc on a vraiment testé au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on s'est équipé, on a acheté pas mal de machines. Et là, on a des beaux chantiers, ouais. Vous commencez à être plus que pas mal. C'est pas mal, ouais. On s'est rencontrés il y a quelques temps pour que vous sachiez tout. En fait, on devait bosser ensemble, mais au niveau des timings, ça collait pas. C'est pour ça qu'on a d'abord aménagé et qu'ensuite on a redéménagé et que Guillaume est venu et le feeling était vraiment super bien passé de notre côté. En tout cas, lui, je savais pas, mais en tout cas pour nous, c'était bien passé. Et c'est un truc qui est important, vous savez, à force, vous êtes sur la chaîne depuis un moment, que pour nous, c'est important que le feeling passe bien avec les gens qui viennent bosser à la maison. Pourquoi le béton ciré? Tu as dit le truc de la salle de bain, mais est-ce que c'est un matériau ouais. que tu aimes bosser? C'est un truc qui te plaît? Est-ce qu'il y a une raison? Tu sais qu'on nous considère comme le pâtissier du bâtiment. Pourquoi? Parce que en fait, tout est mesuré, tout est pointé, tout est calibré. Un seau de poudre avec un seau de diluant. Donc ça, c'est vraiment intéressant là-dessus. Et l'effet matière de ponçage et pas de joint, pas de finition, vraiment quelque chose de lisse jusqu'à la fin. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On peut retrouver l'univers de la peinture que tu as sur les murs, que tu peux retrouver au sol. Et puis l'effet matière, travailler la matière. C'est intéressant la matière. J'adore la poterie, toi, c'est con, mais... Joint de dilatation, pas besoin s'il n'y en a pas dessous, c'est ça? Joint de dilatation, là on rentre dans le technique. Joint de dilatation, nous, notre fournisseur nous dit de mettre notre béton ciré sur une chape en hydrite. C'est un grand débat. S'il n'y a pas de chape en hydrite, on peut faire sur une chape maçonnerie classique à la bétonnière ou au camion. Pourquoi pas de joint de dilatation? Parce que si on fait une grande croix et tout ça avec des traits, esthétiquement c'est pas joli. Donc ils ont tout fait pour ne pas avoir de joint de dilatation. Donc on peut faire 200 mètres carrés sans joint de dilatation, c'est intéressant. Si du coup c'est une chape anhydrite qui ne nécessite pas de joint de dilatation. Ouais, donc si par exemple j'avais une dalle béton ici poncée avec des joints, tu aurais dû suivre les joints. J'aurais dû suivre les joints, ouais. Sinon ça pète. Sinon ça casse, ouais. Moi on m'avait posé une question, tu sais, si par exemple il y a déjà du carrelage dans une maison, tu peux le recouvrir de béton ciré? Ouais, je peux le recouvrir de béton ciré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surfacer notre carrelage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un primaire d'accrochage, donc mortier époxy sablé ou réagréage. Ça marche bien. Et après, on vient appliquer notre matière dessus. Ok. Et si c'est du carrelage en dessous, du coup, tu peux faire sans joint de dilatation aussi? Je peux faire sans joint de dilatation. Attention, parce que des fois, tu sais, tu peux avoir des petites baguettes un peu discrètes là, et ça, on les respecte aussi. Donc là, on remet des joints de dilatation. Ouais. C'est que de la réno. Bon, du coup, vous nous avez posé la question, qu'est-ce qu'on faisait en béton ciré dans la maison? On a fait les escaliers. On dit on. Hein, ouais, faut dire on. On a fait les escaliers. Oui. Vos idées et notre matière. Hop, après tu as l'autre escalier là, du coup. Et ensuite, on a fait toute la pièce à vivre, toute la grande pièce à vivre, avec aussi le bac à fleurs, le contour du bac à fleurs. Et toute la pièce, cuisine, salon, vers la cheminée, je te laisse montrer. Ensuite, du coup, on a fait le couloir aussi. Et après, Guillaume expliquera les étapes. Bien sûr.
Donc vous avez tout le couloir aussi, et là il reste une étape, mais il me semble qu'on l'a dit au début de la vidéo au cas où, Guillaume va finir par la cire. Juste La cire, ouais. On lui prend un petit peu de temps pour la vidéo, le pauvre. Ouais, j'ai encore un coup de ponçage et après, la cire. Voilà, donc c'est pas terminé, presque. On a fait toute notre chambre avec la salle de bain. Et on a fait le contour du lit aussi. Bon, à l'intérieur, forcément, on s'en fiche, puisqu'il y aura le lit sommier, etc. Après, peut-être que nous, on mettra un coup de peinture blanche pour que ça soit voilà, bien. Et après, ben, il reste juste les toilettes. Vous voulez voir les toilettes? Bah oui. Et voilà, on a terminé avec les toilettes. Donc, je vais laisser Guillaume expliquer comment tu fais le... Enfin, comment tu fais, pas toi forcément, puisque tout le monde, normalement, fait à peu près. Tout le monde le fait? Ouais, alors... Donc, tu as quelles étapes pour réaliser du béton ciré? Écoute, en général, on divise ça par 3. Préparation, application de la matière et finition. Préparation, un bon ponçage du sol, aspiration. Sur la rénovation, un mortier époxy ou un réagréage. Après, 3 couches d'application béton, donc un mortier de 3 mm. Des variantes avec des ponçages entre-temps et beaucoup d'aspiration. Tout le monde en parle, mais c'est vraiment la base du succès, c'est l'aspiration et le ponçage. Et une fois qu'on a fait cette matière-là, on est sur 3 couches. On est sur un fixateur, 2 couches de vernis. Vernis polyuréthane. Moi, je trouve que pour le sol, ça vieillit plutôt bien. Après, vous avez aussi des variantes sur des vernis acryliques, ce qui est plutôt chouette aussi, ce qui donne pas la même finition et plus d'entretien. Et comme on parle de béton ciré, nous on met de la cire à la fin. Ça va vous illustrer l'ensemble, ça va éviter les différences de marquage de vernis. Et voilà, et puis après on remet les meubles. Attendez une bonne petite semaine, voire 15 jours avant de remettre les meubles. C'est long dans le temps, mais si vous prenez votre temps, au moins on n'a pas de souci sur ce produit. À éviter aussi pendant un mois les tapis. Les tapis. Ouais, les tapis, ouais. Un bon mois d'attente derrière et on a quelque chose de qualité, au final. On avait comparé, je ne sais plus si tu l'as encore, la plaque. Elle est là-bas. Pour vous comparer qu'il y a plusieurs finitions possibles aussi. Ouais, on a nous on a 2 finitions possibles, ouais. Nous, en fait, on voulait quelque chose... à la base, avant qu'on rencontre Guillaume, on devait faire de la peinture de sol. Donc, moi, je préférais le béton ciré, c'était pas le même budget. Bref, entre-temps, on a pu faire le béton ciré, tant mieux. Ce que j'aimais moins dans la peinture de sol ou résine, c'est que ça faisait vraiment tout lisse. Ouais. Donc, on avait vu avec Guillaume, est-ce qu'on peut avoir vraiment un effet brut, taloché, avec, on vous montrera un peu plus, mais les traces d'outils, voilà, un petit peu plus, on va dire... Le côté matière, ouais. Voilà, le côté matière et défaut de l'outil, on va dire. Voilà. C'est un peu ça. Au départ, Guillaume nous avait fait ça. Au final, les pores ne sont pas bouchés. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a 2 applications. On a l'application matière que vous avez là. Et à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on peut fermer tous ces pores pour avoir vraiment une finition. On a une différence de teinte sur les 2. En général, franchement, ça se met plutôt à l'extérieur. Et ça se met plutôt à l'intérieur. Le côté contemporain comme ça. Après, plus on le ponce, plus on va ressortir les défauts, comme on peut voir sur 2-3 matières. Et forcément, l'outil, sur un volume comme ça, on peut avoir 2-3 défauts à droite et à gauche, mais dans l'idée, voilà, on a ces 2 types de produits. C'est compliqué d'entretien, quoi. Oui, c'est forcément. Ce qu'on peut faire, ça, c'est en extérieur et en mural. Dans la douche, toi, dans ta douche, c'est un peu ce type de produit où tu mets une raclette et tout ça. Sur le sol, attention, les crottes de mouches, les moustiques, les choses à nettoyer avec des produits d'entretien neutres, pH neutre, ça se nettoie très bien. Tandis que ça, un peu moins. Un peu moins, ouais. Voilà, ça vieillit un peu moins. Au final, on est parti sur la finition lisse qui est appliquée juste après la 3e couche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, ça fait partie de la 3e couche. Voilà. Donc voilà, on a demandé à Guillaume qu'il nous fasse assez d'effets. Donc même s'il y a des défauts, des petits défauts, etc. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. C'est une question de goût. Nous, on voulait pas un truc vraiment tout lisse, trop neutre. Donc voilà, c'est parfait. On vous montrera ça plus en détail. Moi, quand j'avais posé la question à plusieurs personnes, leur avis sur le béton ciré, c'est vrai que les avis sont très mitigés. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire c'est trop bien, super facile d'entretien, qui sont super contents. Ouais. Et à contrario, tu as des gens qui vont dire je regrette parce que c'est compliqué à nettoyer, c'est compliqué à entretenir. Il y a des tâches, c'est taché. Oui, l'impact, un couteau par terre, des fissures. Ouais. Donc voilà, il y a des gens qui sont satisfaits, des gens qui ne sont pas satisfaits. Est-ce que tu peux donner ton avis sur ça? Je peux donner mon avis. En fait, de toute façon, toutes ces
ces remarques-là, on a travaillé dessus. Il y a 15 ans, il y a 15 ans de ça, tu n'avais pas le même béton que maintenant. Qu'on a retravaillé avec les fournisseurs pour leur dire, bon voilà, au quotidien, l'idée c'est beau, mais c'est qu'il faut que ça vieillisse aussi dans le temps. Tu me parles de résistance et de choc. On est sur une matière qui est équivalent à un bois, à un chêne. La résistance mécanique, après voilà, on a toutes les fiches techniques et c'est validé par les centres techniques du bâtiment, mais sur l'impact, tu auras le même impact que sur un bois ou quand tu appuies dessus. Sur les fissurations, on a complètement évité les fissurations. On parlait de chape tout à l'heure, on est vraiment sur des zones techniques. On parle de mortier époxy parce qu'on est vraiment rentré dans l'univers du bâtiment. Sur les effets de matière, tu sais, il y en a qui disent que c'est compliqué à niveau entretien. Alors, niveau entretien, ouais. Niveau entretien, nous, on a pris le choix et on fait le choix de partir sur des vernis polyuréthane. Avec le fournisseur, voire d'autres fournisseurs, on est vraiment parti là-dessus. Pourquoi? Parce que si je te mets un vernis premier prix avec une cire, il risque de vraiment être poreux. Et si tu fais des taches de vin, citron, graisse et tout ça, là, ça va s'incruster à l'intérieur. Et là, là, tu peux rien faire. Donc, à part modifier les choses et tout ça. Donc, sur les vernis polyuréthane, 2 couches de vernis polyuréthane et une couche de cire à saturation, vraiment, avec un lustrage derrière, à vous de le nettoyer avec des produits d'entretien de qualité. Je veux dire, dans le temps, ça va se patiner, mais ça ne bougera pas. Ça dépend des produits utilisés et du temps de séchage. C'est-à-dire que là, on en prend vraiment le temps. Vous faites bien attention à la semaine d'après, ne pas faire un tout et n'importe quoi. Et après, on aura vraiment quelque chose de dureté. Ça met, on est sur les zones de béton. Le béton met 28 jours à sécher. Donc là, c'est pareil, plus 2 couches de vernis dessus. Donc oui, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits parce que peut-être que c'était, comme tu disais, des anciennes méthodes avec peut-être, ouais. des années ou des produits de mauvaise qualité, premier prix. Et l'application aussi. L'application, ouais. Bah, tout est dans le... Aussi. Ouais, vachement. Non, mais moi je suis pas le meilleur non plus, mais oui. Par exemple, nous on l'avait fait. Allez. Je sais pas si ça aurait été pareil, quoi. Voilà. Non, mais ça joue. Ça joue. Faut pas se lancer non plus. Ouais, ça joue aussi, ouais. Sais pas faire. Ça joue aussi, ouais. Du coup, nous sommes à la maison. Nous avons officiellement pris possession des lieux. Avec le béton ciré terminé, c'est une dinguerie. Les gars, je vous le dis, on est fan de chez fan de chez fan. C'est vraiment incroyable. Et je vais vous parler d'un petit bourbier que j'ai ici. Comme ça va mettre un... Oh, j'ai du Nutella. J'ai été pris sur le fait. Je vais vous parler d'un petit bourbier, du coup ça fera un peu de choses dans cette vidéo puisque vous avez vu que ce n'est pas nous qui avons fait les travaux puisqu'on voulait vraiment vous le montrer quand même et en faire vraiment une vidéo YouTube, mais pour une fois c'était quelque chose que nous n'avons pas fait. Je vous explique mon bordel. De l'humidité ici, comme vous pouvez le voir, je suis deg. Déjà ça il faut le dire, je suis vraiment deg. Mais je n'ai pas d'humidité sur ces murs là et je n'ai aucune humidité sur les autres murs. Ce qui veut dire que l'eau elle vient de ça, ok, de ce bloc là. On a l'équipe de JBI là qui avait fait la cheminée qui vient de voir pour qu'on contrôle tout le conduit, voir s'il n'y avait pas d'eau qui descendait ni quoi que ce soit et on a tout ouvert pour vérifier. Et en fait il s'avère qu'on a de l'eau qui vient de par derrière, ici, qui a ruisselé après là, mais qui vient vraiment de là-dedans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà c'est relou, mais on pense avoir trouvé. En fait j'ai mes PVC, si vous vous souvenez. Ça date pour ceux qui sont là depuis longtemps. Quand j'ai fait ma cave, j'avais fait un PVC qui descend celui-là dans la cave, celui-là descend dans la cave et celui-là c'était mon arrivée d'air. Le problème c'est que je ne le savais pas. J'ai rebouché à l'arrache avec de la mousse etc. Je me suis pas pris la tête. Et le problème qu'on a, il y en a deux. La première c'est qu'on a eu un orage de malade mental, mais vraiment un truc de fou avec de l'eau qui est montée. Et donc l'eau il faut bien qu'elle parte. Et deuxièmement, j'ai toujours pas remis ma gouttière ici parce que je suis un gros feignant et qu'il faut que je récupère mon petit bout qui me manque pour pouvoir le mettre là. Ce qui veut dire que quand ça pleut, ça coule là. Donc vous mettez grosse tempête plus mes PVC comme ça qui sont mal rebouchés et ça fait que l'eau elle stagne et je pense qu'elle coulisse le long et elle va là où elle peut aller. Donc elle va dans le trou directement dans la cheminée puisque la cheminée est pile ici. Donc vous avez le bloc là et le bloc là qui sont exactement les deux endroits où on a un peu d'humidité qui est arrivée. Là ce que je vais faire c'est que je décaisse ici. Vous voyez ici là. Je vais décaisser complètement, creuser, faire un espace et creuser dans le mur légèrement pour pouvoir me préparer, me faire une étanchéité. Je sais pas encore comment, je vais peut-être le remplir avec du mortier super liquide etc. Mais déjà faire un creux pour que si l'eau arrive, elle ne soit pas au niveau des PVC. Elle soit éventuellement plus bas. Ça c'est la première chose que je vais faire. Donc faire de la place, creuser le mur, faire une étanchéité. Là je vais mettre des dosettes pour déshumidifier le tout pour que ça sèche paisiblement, si je peux dire ça comme ça, pour espérer que ça soit réglé. C'est pas de l'eau qui remonte par capillarité puisqu'on m'a beaucoup posé la question. Tous mes autres murs sont vraiment parfaits et nickel. On a tout regardé, on a tout inspecté vraiment et les deux seuls endroits où on a de l'eau et une trace d'eau vraiment comme une flaque et donc c'est pas de la capillarité, c'est vraiment comme une flaque, c'est exactement à l'endroit des PVC. Donc je suis deg, que c'est relou de ouf, mais au moins on vous le montre en direct que c'est un peu chiant. Là, c'est mon job, je décaisse ici, je fais de la place, je fais un trou là, je fais mon étanchéité avec du mortier ou autre chose, je vais voir. Ça sera pas sur cette vidéo, je pense que vous le verrez pas en vidéo, mais je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et c'est arrivé qu'une seule fois avec un orage énorme, donc ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut revenir puisqu'on va avoir des gros orages, mais qu'il faut vraiment le prévenir pour éviter que ça arrive. Et je ne savais pas, pour être transparent avec vous,
qu'il fallait vraiment le boucher. Ça paraît logique en fait maintenant, je suis deg, mais qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de fait parfaitement bien pour le boucher. Voilà les amis. On va vous montrer toute la maison évidemment sur cette fin de vidéo pour que vous voyez tout le béton ciré, tous les détails, etc. Mais on ne peut pas vous montrer avec tous les meubles puisqu'il faut attendre que le béton continue de sécher. On pourra mettre les meubles qu'en suivant. Donc déjà on va vous montrer toute la surface. C'est une dinguerie, je vous le dis avec la cire et tout, c'est trop beau. Et ce que je peux en profiter pour vous dire, c'est que vous êtes beaucoup à nous demander le tarif déjà sur Insta et sur TikTok. Il faut compter entre 110 et 130 euros du mètre carré sur une shop comme celle-là qui est vraiment nickel. Sur de la rénovation, on va être plus entre 140, 150, 160 euros du mètre carré. Au moins ça vous donne une idée. Et ça va dépendre du chantier, ça va dépendre du matériel, ça va dépendre du pro qui va venir, etc. 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 Jusqu'à là ça va de soi, mais au moins vous avez une estimation. Et si on le compare par exemple à du parquet massif, c'est incomparable. Si on va le comparer derrière avec du gros carrelage, plus la colle, plus l'application, plus les joints, plus la pose, l'un dans l'autre ça se rejoint. Sauf si c'est vous qui posez votre carrelage et tout dépend le carrelage que vous achetez. Mais au moins vous avez une idée du tarif. Et pour vous y répondre aussi, parce que je sais que vous allez me demander dans les commentaires, Guillaume peut se déplacer aussi si jamais vous voulez prendre son contact. Je vais le mettre dans la description. Il est très gentil et très pro. C'est bien de le savoir aussi. Et donc si au moins il y a besoin de savoir quoi que ce soit, vous avez déjà toutes les infos. Mais regardez-moi comment c'est une tuerie. J'ai quelques petits trucs à faire dans le garage et on se voit sur la suite de la vidéo où on va vous montrer tout le sol. Mais je voulais vous montrer la transparence qu'on a emmerdé, ça saoule. C'est la vraie vie quoi les gars. Mais des fois j'aimerais bien que ça soit la fausse vie. Enfin, nous avons notre dodo à la maison. Nous avons récupéré notre béton ciré. Je vais vous faire les rushs du coup ce matin parce que c'est trop beau. Donc l'escalier est bon, cet escalier est bon, c'est trop beau. Là, on va faire tout un habillage normalement en bois de l'escalier pour cacher justement cette mocheté de tuyaux. Il reste quelques petites retouches à prendre que Guillaume va venir faire au niveau du sol. L'étape suivante, ça va être pour nous de peindre ça, de reprendre ça et de peindre le couloir et de poser les plinthes pour avoir vraiment une finition pépite. Ça résonne évidemment, il n'y a plus aucun meuble, il n'y a plus rien. On doit vraiment attendre quelques jours encore avant de pouvoir poser nos meubles. Donc ça va être encore un peu le camping, mais je vais pouvoir vous montrer du coup le sol, la beauté d'après nous du sol, même si la déco n'est pas parfaite. La cheminée est toujours ouverte puisqu'elle est en train de sécher tranquillement. Juste avant que vous voyez le sol, puisqu'on va se quitter avec des belles images du sol, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer les petites traces d'outils que nous on a demandé justement que ça soit le moins lisse possible. C'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur puisqu'on avait vu un béton ciré tout lisse. Et nous personnellement on aimait moins. Et dans la prochaine vidéo vous verrez donc l'avancée, l'évolution du garage avec des travaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça nous fait trop plaisir de vous retrouver après ces 3 semaines d'arrêt parce que entre les congés, le boulot, la maison, le chantier, le camping et tout, c'était impossible, mais on vous a retrouvé et ça fait plaisir et on vous prépare du lourd pour toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. De l'éclairage extérieur, du garage, on repasse à l'étage, on va faire une petite surprise dans la salle de bain. Bref, des tueries. Ça fait plaisir. Re-bienvenue avec nous et on se voit la semaine prochaine. Kiffez bien cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien kiffé en tout cas. Et nous, on va ensuite passer à l'aménagement, ça va être beau, donc vous verrez ça aussi sur la vidéo de la semaine prochaine. C'est le matin, je suis fatigué, j'ai plus l'habitude de vous parler. Ciao.